Monsieur le maire, Joël Guyon, Monsieur le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier, Monsieur le député, conseiller régional et ancien ministre, Monsieur Yannick Noder, et Monsieur le sous-préfet, Richard Daniel Boisson, qui représente aujourd'hui Madame la préfète, malheureusement indisponible. Mesdames et messieurs les présidents d'associations ou représentants d'institutions, chers invités, alors je ne peux pas vous citer tous parce que je vais certainement en oublier, mesdames, messieurs, chers amis, chasseresses, chasseurs. Élément indissociable de la nature, l'être humain devrait pouvoir en comprendre les leçons. Les chasseurs, comme la plupart des gens, s'émerveillent devant sa beauté et l'immense adaptabilité dont elle peut faire preuve face aux éléments. Nous qui mettons nos pas dans ceux des animaux, connaissons mieux que quiconque comment le gros mange le petit. C'est parfois l'inverse, c'est parfois le petit qui mange le gros. Et comment la mort de l'un donne vie à l'autre. Comment, hors de la main de l'homme, la loi du plus fort aurait raison de toute sa diversité. Mais ce n'est pas de cette leçon-là dont je veux vous parler aujourd'hui. La leçon qui m'intéresse est celle de la nuance. Dans la nature, combien de couleurs, combien de variétés, combien de nuances sur chaque couleur au fil des saisons et des années. L'homme d'aujourd'hui ne comprend plus rien à cette nuance. Chacun est persuadé de posséder le savoir et divise le monde en deux parties où tous seraient catalogués par on ne sait qui, d'un côté ou de l'autre. Nous avons juste oublié cette leçon fondamentale de la nature, la nuance. L'humanité, forte de ses différences, devrait être source de richesse, d'intelligence, de contraste, pas de division et encore moins de haine. Un homme ou une femme, ce n'est pas juste un chasseur, un paysan, un boulanger, une infirmière ou un musicien. C'est une variété de couleurs, de goûts, de pensées, d'âmes qui constituent sa substance et le rendent unique. Quand certains veulent nous faire entrer dans un moule forgé par le bien-pensant, nous revendiquons notre différence et assumons ce que nous sommes dans la passion qui nous anime, fondamentalement indissociable de la nature par la chasse. La chasse, un espace de liberté, mais aussi de responsabilité. Les temps changent et le chasseur a appris de cette erreur du passé qui voulait qu'il reste caché pour mieux se protéger. Il ne s'agit plus d'attendre que l'orage passe. Il s'agit de danser sous la pluie. Et, c'est le cas de le dire, de sortir du bois et de montrer qui nous sommes sous notre meilleur jour. Bien sûr, comment on chasse en premier lieu, mais aussi comment nous sommes acteurs incontournables de notre environnement. Nous devons tous ensemble faire face aux défis qui nous attendent. Il ne s'agit plus d'attiser les petites guéguerres internes qui gangrènent nos sociétés de chasse, certaines de nos sociétés de chasse. Le chasseur doit comprendre qu'il faut qu'il s'élève sur des défis économiques, environnementaux, réglementaires, sociétaux, tout en adaptant nos offres à l'évolution des pratiques et des attentes des chasseurs, surtout des plus jeunes. L'exercice n'est pas simple. Mais je suis convaincue que les valeurs que nous cultivons à travers la chasse, aussi simples qu'évidentes, sont indispensables à notre humanité et doivent être reconnues. J'en suis convaincue, la chasse a sa place dans le monde de demain. L'époque où les décisions ne pouvaient être prises que sur la simple intuition est révolue. Si observer, compter, fut autrefois suffisant pour émettre des hypothèses, c'est aujourd'hui contesté. Pour établir des diagnostics pertinents et élaborer des stratégies efficaces de conservation et de restauration, l'apport de la science est indispensable. Inventaire, analyse, suivi, mise en commun, vulgarisation et communication nécessitent un engagement au quotidien de nos structures fédérales. Nous vivons cela en Isère avec la défense de notre expertise sur le petit gibier de montagne.
le moratoire sur le lagopède par le Conseil d'État, puis son inscription complètement arbitraire par Madame la ministre de la Transition écologique dans la liste des espèces protégées, est une première étape dans le sabotage de l'ensemble des chasses. Il faut s'y attendre. Ce n'est qu'un début. Bientôt, ce sera le lièvre, la bécasse, le chamois. Nous devons nous y préparer. La sauvegarde de la chasse passera par notre faculté à répondre scientifiquement à nos opposants dans des programmes protocolaires et méthodiques d'évaluation des espèces et de préservation des milieux. Mais la science dont tout le monde se réclame ne doit pas être détournée à des fins militantes. Pour exemple, nous avons découvert une étude sur le renard publiée par le Muséum national d'histoire naturelle qui biaise de façon scandaleuse et malhonnête le travail des bénévoles sur la régulation du renard. Ces conclusions sont sans nuance et écrivent que la politique actuelle de régulation serait non seulement inefficace, mais également économiquement injustifiable. Comme le disent nos amis paysans, on marche sur la tête. Les fédérations de chasse, agréées au titre de la protection de la nature et exerçant des missions de service public, sont déjà engagées pour la plupart, et c'est le cas en Isère, sur une chasse durable qui respecte, protège, restaure et sécurise. Une chasse durable, certes, mais aussi une chasse-passion, qui nous emmène vers un loisir, et je dis bien un loisir, que nous devons préserver à tout prix pour les générations futures. Cette activité, dans toutes ses composantes traditionnelles, est un patrimoine culturel et sociétal que nous devons défendre et transmettre. Heureusement, nous ne sommes pas seuls face à ce défi. L'État, et je remercie Madame la Préfète et ses services qui nous soutiennent et nous accompagnent dans nos engagements sur les missions qui sont les nôtres, missions régaliennes conférées par la loi et qui, au-delà de notre loisir, nous placent dans une situation qui nous rend indispensables à la collectivité. Les services de l'OFB et la louveterie, avec qui nous collaborons aussi, sont un appui essentiel dans l'exercice de nos missions. L'écriture de notre nouveau schéma départemental de gestion cynégétique fait un travail considérable. Et sous l'arbitrage de l'État, il a pu être validé en concertation avec le monde agricole et forestier, que nous remercions pour leur participation. Car même si les débats furent souvent musclés, le bon sens a prévalu et les compromis ont été trouvés. À noter justement, on en a parlé tout à l'heure, mais je le redis, les accords menés par nos instances nationales respectives, État, Fédération nationale des chasseurs et syndicats agricoles, qui prévoyaient une baisse de 20 à 30% des dégâts grand gibier en 3 ans. En Isère, nous avons atteint les objectifs puisque nous enregistrons une baisse des surfaces détruites de plus de 30%. Nous avons mis en place des moyens pour cela. Personnel dédié, drones, protection, accompagnement, pression de chasse. Les chasseurs ont rempli leur contrat. Merci à eux. Je dois souligner également notre collaboration avec le Conseil régional et le Conseil départemental. Avec la région, ce sont des chantiers environnementaux d'envergure, comme des réouvertures de milieux, pour lesquels la région amène une partie des fonds et la fédération, son expertise et sa maîtrise d'ouvrage. Mais aussi la région, proche des chasseurs, a également voulu participer sous forme de subventions directes à l'aménagement des locaux de chasse ou passe junior pour les jeunes permis. En ce qui concerne le conseil départemental de l'Isère, sous la présidence de Jean-Pierre Barbier, il n'est plus à démontrer sa proximité avec le territoire et sa considération pour les chasseurs comme acteurs à part entière de l'environnement. Les travaux que nous menons en collaboration avec l'opération Un arbre, un habitant le prouvent. Nos travaux sur la cohabitation sont un autre exemple, et je salue au passage les associations qui travaillent avec nous sur le sujet, notamment la Fédération française de randonnée, Isère Cheval Vert et MBF. L'Office français de la biodiversité contribue également sur nos projets environnementaux et de cohabitation dans le cadre de l'éco-contribution. Nous avons aussi entrepris de travailler avec le GDS, Groupement de défense sanitaire, qui est une association d'éleveurs engagés en santé animale,
Avec eux, nous élaborerons des protocoles de surveillance et de collecte dans le cadre d'une veille sanitaire. Notre première action ciblera la maladie d'Ogeski. Cette année, dans nos communes, beaucoup de maires ont changé. Nous devrons retisser les liens qui doivent forcément exister entre les chasseurs et leur municipalité. Il nous faut les informer sur notre pratique pour qu'ils la comprennent mieux, sur les solutions que nous pouvons leur apporter, mais aussi les rassurer sur la sécurité vis-à-vis de la chasse. Même si le risque zéro n'existe pas, nous pouvons être satisfaits des résultats toujours en baisse. Au niveau national, nous avons comptabilisé 4 décès de chasseurs, dont 3 auto-accidents. Ce chiffre est le plus bas jamais enregistré pour une saison de chasse. La responsabilité des chasseurs, quand il s'agit de sécurité, se doit d'être saluée. Je ne peux évoquer, dans le temps qui m'est imparti, tous les sujets qui nous préoccupent, mais tout de même un mot sur le loup et son changement de statut qui permettra des déclinaisons à l'échelon national. Nous qui vivons dans la réalité savons bien que cet animal, tout respectable qu'il soit, n'est pas la gentille peluche qui amène sa quiche végane aux animaux de la forêt. Les chasseurs seront toujours aux côtés des éleveurs et des bergers qui vivent un enfer avec ce prédateur. Pour terminer sur une note positive, je voudrais évoquer devant vous notre projet que nous appellerons la verrerie sur un domaine ONF. Il est soutenu financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'un projet phare déjà validé. Je ne peux pas encore entrer plus avant dans les détails de la prospection financière ni de l'organisation car le dossier est en cours, mais je peux déjà vous dire qu'il s'agira d'un cadre magnifique où nous installerons le permis de chasser, les formations, les initiations des chasseurs, des perspectives d'animation nature, pédagogiques ou festives sont également envisagées. J'ai beaucoup d'espoir sur l'aboutissement de ce projet qui nous permettra concrètement de valoriser toutes nos actions. La défense de la chasse passe aussi par la démonstration de notre pratique. Toujours dans le positif, vous annoncez, c'est une primeur aujourd'hui, une nouveauté qui joue la carte de la solidarité. Votre fédération appelle les ACCA qui le peuvent à se mobiliser sur une opération de partage de leur venaison avec les habitants de leur commune. C'est prévu le dernier week-end de novembre. Proposez aux habitants de votre village une viande bio, 100% naturelle et en circuit court, c'est notre objectif et on compte sur vous pour participer. La chasse, c'est aussi cela, le partage, le bien manger, la bonne cuisine et une façon tellement agréable de réunir chasseurs et non-chasseurs. Ma conclusion, elle s'adresse comme toujours aux chasseurs de l'Isère et en particulier à vous, les bénévoles, qui vous impliquez à tous les niveaux dans vos sociétés de chasse. Notre force, c'est vous. Présents dans tous les villages de notre département, souvent parmi les plus actifs dans la vie associative, vous contribuez chaque jour à la vie locale. Être identifié chasseur, ce n'est pas toujours commode. Les attaques répétées, injustifiées, de vive voix ou sur les réseaux, les caricatures que nous subissons nous fatiguent et nous blessent. Le plus souvent, vous ne cédez pas à la provocation. Votre sang-froid, votre prise en compte de la sécurité et des autres usagers, votre respect des règles, votre adaptation aux nouvelles pratiques comme aux nouvelles technologies est à souligner et je vous en félicite, mais surtout, je vous en remercie. D'aucuns voudraient nous faire croire que dans un monde idéal, la nature se porterait mieux sans les chasseurs, voire sans les hommes. Ils se trompent. La nature est une culture dans les deux sens du terme et nous en sommes les gardiens. Merci de votre attention.